quand on déjeune par exemple le midi ou même quand on dîne le soir, le dessert ne doit pas être impératif, c'est vraiment optionnel le dessert. Hein. Cacher ce sucre que je ne saurais voir. Le sucre. C'est le thème de cette prise de parole ce midi. Bonjour à vous qui regardez ce direct, bonjour à vous qui allez voir ce replay. Le sucre. Pourquoi j'ai envie de vous parler de sucre ce midi? Parce que je reviens tout juste de la Cour des Miracles. Je reviens donc de Paris, où j'ai été vraiment surpris de cette, je dirais, de cette dégradation assez constante et continue, notamment par rapport, je dirais, à la saleté, à l'incivisme. Tous ces petits détails qu'une personne qui s'y rend régulièrement peut voir. Parce que je pense que lorsqu'on vit comme ça dans Paris intramuros, on oublie de voir ce qu'il y a autour de nous, parce que nous y sommes habitués, un peu comme le sucre. Hein. Le sucre, c'est une récompense que l'on a dès que l'on est enfant. Hein. On me récompense avec du sucre, avec des bonbons, avec des chocolats. Lorsqu'on va voir grand-papy ou grand-mamie, hein, on repart toujours avec soit un petit dessert chocolaté, bien sûr industriel, hein, depuis les années 80. Donc ce sucre est vraiment présent dans notre vie. Certains en ont fait un business qui est tout à fait légitime, puisqu'en France, nous avons quand même une très grande tradition et une très grande compétence. Je pense que nous sommes les meilleurs dans la cuisine et notamment dans la pâtisserie. Et il se trouve que je suis allé dans la pâtisserie de François Perret, qui est une pâtisserie qui se trouve, excusez du peu, derrière le Ritz. Hein, c'est la pâtisserie en fait du Ritz, place Vendôme. Et je m'y suis rendu parce que j'avais vu quelques-unes de ces stories il y a quelque temps, et j'avais envie d'aller goûter ces pâtisseries qui sont apparemment les meilleures au monde, puisqu'il a été élu meilleur pâtissier du monde, je crois que c'était en 2019. Vous regarderez certainement son profil Instagram après ce live, François Perret. Vous verrez que ces pâtisseries sont réellement de toute beauté. D'ailleurs, il est peint aussi comme dans une cabine de peinture pour voiture, hein, avec bien sûr la peinture alimentaire, hein, où il customise ses madeleines. C'est un grand spécialiste des madeleines. Et aussi, c'est un grand spécialiste du millefeuille. Donc je suis allé là-bas plutôt pour goûter ce millefeuille et ses madeleines. Je suis reparti avec 3-4 pâtisseries. Je me suis dit, tant qu'à faire. Voilà, autant investir, se faire plaisir, et on a goûté en fait ces pâtisseries. J'ai patienté jusqu'au lendemain, le temps de revenir ici, et on y a goûté en famille. Voilà, ces desserts qui étaient vraiment extraordinaires. On respectait le premier coup de fourchette dans par exemple ces entremets, parce que on va casser quasiment une œuvre d'art. Voilà. Mais dès la première bouchée de ce fabuleux millefeuille, alors un millefeuille qui coûte quand même dans les 17 €, ça va vous sembler hors de prix, mais c'est un millefeuille qui est long. Hein. C'est-à-dire que pour moi, ce millefeuille, il est pour 3 personnes. Et je pense qu'il y a des personnes qui le consomment entièrement. Donc si ces personnes-là consomment entièrement une pâtisserie de chez François Perret, c'est que vous avez un problème d'addiction au sucre. Hein. Donc là, il faut consulter urgemment. Pour en revenir à ce millefeuille, donc à ces pâtisseries, il y avait beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de gras. Je respecte le savoir-faire, bien entendu, la qualité, bien sûr, visuelle. Mais je me dis quand même, ce sont des personnes, hein, notamment des pâtissiers ou des chefs, hein, cuisiniers, qui sont très médiatisés. Et je pense que c'est cette médiatisation qui fait qu'il y a toujours la queue en fait devant cette pâtisserie. Et les gens y vont plutôt par curiosité. Or certains peut-être aiment ça. Et lorsqu'on aime ces produits vraiment qui sont exacerbés en sucre, c'est qu'on a réellement un problème. Et pour moi, dans l'alimentation, vous verrez dans quelques temps des entrevues vont paraître où je m'exprime. Justement, je reviens sur mes thèmes de prédilection, notamment le thème du premier livre, Hit, qui, je vous le rappelle, va fêter ses 10 ans à la fin de l'année.
Donc je suis sur une année où je vais reprendre ces thèmes-là et en reparler avec 10 ans de recul. Mais sur le sucre, je n'ai pas changé d'avis, hein, je vous rassure. Je pense que le sucre est le premier des poisons, un poison malheureusement légal, un poison que l'on va consommer par addiction et vraiment pas par nécessité. Attention, je vous parle de ce sucre transformé. Hein. Voilà, n'utilisez pas mes propos justement à mauvais escient. Il y a des sucres, bien entendu, qui sont des sucres avec des index glycémiques bas, avec le sucre des fruits également, le miel qui est un produit aussi des abeilles qui est extraordinaire. Voilà, mais je vous parle de ce sucre industriel, je vous parle de ces gâteaux, de ces pâtisseries. Et quand on déjeune par exemple le midi, ou même quand on dîne le soir, le dessert ne doit pas être impératif, c'est vraiment optionnel le dessert. Hein. C'est peut-être réservé, en tout cas moi en ce qui me concerne, à des repas de fête. Voilà, nous ne consommons pas de dessert à la fin de repas. Mais aujourd'hui, cette société moderne nous a mis en tête qu'il faut avoir un petit déjeuner solide, avec un déjeuner, avec un dîner. Est-ce qu'il faut manger aussi souvent ? Vous aurez ces réponses si vous vous abonnez au e-Club. Je vous rappelle que le e-Club a fêté ses 3 ans en mars. Et vous avez à votre disposition plus de 1000 émissions. Moi, j'ai compté, ça fait quasiment 800 heures. Voilà. Non, c'est écœurant, là aussi, c'est écœurant. Il y a un trop-plein en fait d'informations. Non, je plaisante, elles sont toutes classées en fait par thème. Et vous avez accès avec l'abonnement à 10 € hors taxe, vous avez accès aux 70 émissions food, avec aussi toute une pléiade d'émissions, notamment sur le contrôle de poids, notamment sur ce principe de calories. En fait, on grossit, et non pas avec le stress. Souvent on me dit mais c'est le stress qui me fait grossir. Non, c'est le stress qui te fait bouffer en fait. Et parce que tu bouffes, tu grossis. Et j'emploie ce terme de bouffer, qui n'est pas un terme forcément respectueux lorsqu'on parle d'alimentation, parce que certains se remplissent. Voilà, on mange plus par gourmandise que par nécessité, c'est un fait. Et pour avoir justement un poids qui va se réguler dans le temps, il faut qu'on reprenne en main notre alimentation et qu'on revienne sur tout un tas de mauvaises habitudes, tout un tas de préjugés, et c'est ce que je fais quasiment toutes les semaines avec le Eat Club. Voilà, c'était une petite réflexion suite à une anecdote avec ma visite chez François Perret. Allez voir son Instagram, vous verrez, c'est vraiment de toute beauté. Vous avez, mon avis, pâtisseries qui sont beaucoup trop sucrées, surtout que j'avais lu, il me semble, dans un article sur son site qui se qualifiait de juste sucre. Alors le juste sucre pour moi c'était vraiment la dose de sucre minimum. Je m'attendais à des desserts très peu sucrés. Mais voilà, c'est fait à base de mousse. Je pense qu'il met une tablette de beurre par pâtisserie. Donc voilà, moi je suis plus du tout habitué à ça, il est vrai. Mais c'est pas plus mal, parce que si vous êtes habitué vraiment à ces goûts vraiment hyper sucrés, à cette quantité également, parce qu'on mange beaucoup trop les pâtisseries, et voilà, il faudrait les couper quasiment en 3, celles de François Perret sont énormes. Donc il va falloir réfléchir à cette façon que l'on a de consommer par addiction, pour remplir un ennui, pour remplir un vide, pour avoir ce côté émotionnel bien sûr lié à l'alimentation. Et je peux vous assurer, et j'aimerais faire témoigner ceux que je suis aussi, qui ont fait vraiment de gros progrès pour remettre en place l'alimentation au centre de leur vie, et pour éliminer certaines choses. C'est un process qui doit rentrer au sein d'un projet familial. Ne cherchez pas à changer votre alimentation. Si vous êtes marié, si vous avez des enfants, voilà, il faut réfléchir au mode alimentaire de toute la famille. Et quelquefois, je parlais aussi de génétique, notamment avec une jeune adhérente du club hier, qui me disait oui, dans ma famille, on est tous en surpoids, c'est génétique. Je dis non, c'est pas génétique, vous êtes tous en surpoids parce que vous mangez la même chose. Voilà, adolescent, tu as mangé avec tes parents étaient en surpoids. Pourquoi ils étaient en surpoids? Parce qu'ils mangeaient ce qu'ils mangeaient, et ils te donnaient à manger, voilà, la même chose qu'eux. Donc tu es devenu en surpoids à cause de mauvaises habitudes alimentaires. Voilà. Sur ce, les amis, faites attention au sucre. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez.